ce que vous avez envie dans votre vie, vous pouvez le réaliser tout simplement grâce à ce support. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager comment réaliser un vision board. C'est quoi un vision board? Tableau de visualisation. Vous prenez un panneau, vous mettez toutes les images et les photos qui vous inspirent et qui vous connectent surtout à vos rêves et vos intentions les plus chères, les plus folles, les plus dingues. Vous pouvez prendre un panneau en liège, vous pouvez prendre votre frigo sur lequel vous mettez des magnettes avec toutes les images qui vous inspirent et qui vous connectent à des rêves que vous voulez réaliser. C'est comme un acte psychomagique et grâce à des images qui vont vous inspirer, des choses que vous avez envie de réaliser, des événements que vous avez envie de vivre, votre plus beau voyage, la maison de vos rêves, qu'est-ce que vous avez envie de réussir dans votre vie, d'accomplir dans votre vie professionnelle, et ben vous pouvez le représenter par des images et des mots. Et grâce à ça, et ben ça se réalise. Alors pour les délais, c'est l'univers qui choisit, bien évidemment. Moi c'est So de Sonia. Je suis artiste peintre, street artiste, illustratrice et ce depuis plus de 15 ans. Dans cette chaîne, je vais vous partager mes aventures créatives pour vous inspirer et booster votre créativité. Donc, je vais vous montrer comment je procède et j'espère que ça vous pourra vous inspirer pour réaliser le vôtre. Faites attention aussi à ce que vous mettez en place parce que ça se réalise. Ça se réalise de la manière pas forcément dans laquelle on s'attend. Ça se réalise à la manière de l'univers. Donc, mais faites des choses véritablement en conscience et faites bien attention à ce que vous allez mettre dessus. Le procédé créatif devient beaucoup plus intéressant puisque c'est un atelier. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire de manière numérique et moi je le fais de manière numérique mais que j'imprime et je le découpe et je colle parce que je suis une artiste. Donc j'aime aussi le côté du papier et puis de faire cet atelier en conscience, de prendre vraiment le temps d'y mettre toutes les sensations qu'on a envie de mettre dedans. Pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Ça a beaucoup de valeur et d'importance. Alors voilà, après les avoir bien notés dans un carnet pour être vraiment sûre de mes intentions, eh bien je vais sur Pinterest pour faire ma sélection d'images qui m'inspirent dans les rêves que j'ai envie de matérialiser. Ensuite, je fais mon montage photo dans un format A4. Je rassemble toutes les images dans un seul fichier sur différents formats que je vais pouvoir imprimer. Une fois que toutes mes images sont imprimées et que j'ai à peu près tout rassemblé, je prends mon support et je vais m'apprêter à d'abord découper chacune des images. Et j'aime bien prendre le temps de savourer ces moments puisque c'est l'intention et la vibration qu'on va faire vibrer dedans. Quand je compose toutes mes impressions sur le format qui était censé être prédestiné, je comprends vite que il est trop petit. Alors évidemment, je trouve une solution système D puisque j'ai exactement une autre toile de ce format. Donc je me suis dit, le format, les deux collés ensemble, je pense que ça devrait rentrer. Effectivement, on va pouvoir faire quelque chose avec tout ça. J'avais jamais trop fait ça, mais du coup, c'est un petit test en live et voilà. Mon grand ami, le pistolet à colle. Ah, je sais pas si vous connaissez ces clés. C'est toujours le truc quand t'achètes une toile que t'as jamais su à quoi ça servait. Eh bien, c'est très simple en fait. Ces petites clés en bois s'insèrent dans les angles de ta toile et celle-ci permet de la retendre avec le temps. Elle va sûrement se détendre avec les changements de température. Et donc, quand tu enfiles ces clés, tu peux retendre ta toile. J'ai pu profiter de ce magnifique lever de soleil qui était absolument sublime. J'ai adoré cet instant magnifique. Pendant que mon support se collait.
Donc voilà, une fois que ça a été fait, bon bah je peux réorganiser mes modèles sur le support, et vu que j'ai quand même envie de créer un fond, je vais fouiller dans ma caisse de papier divers et variés, et ce sera ce qui va définir le fond, parce qu'un fond blanc, ben c'est bien ennuyeux. Donc quand bien même il sera pas très présent, on le verra pas, mais au moins s'il y a des bords blancs, et ben il sera masqué par cette première couche de papier collé. Donc j'opte pour ce petit design sobre vert tendre, puisque c'est la couleur du chakra du cœur et de l'espoir. Et ben voilà, je colle bien comme il faut. Bon, ça gondole évidemment quand c'est humide, ça se retend au séchage. Je pense bien à bien coller tous les bords, et je reforce tout avec le scotch peinture. J'ai pas du tout envie que ça reste dans des formats trop carrés, donc je prends le temps de découper chaque élément pour donner un petit peu plus de dynamique et un effet plus graphique sympa, type BD. Et c'est parti pour le collage, tout ça. C'est aussi le moment où on prend le temps de bien imprimer, engrammer chacune des images avec l'énergie, avec ce qu'on a envie de réaliser. Donc j'ai bien pris le temps aussi d'essayer d'organiser par zone tout ce qui serait relatif aux professionnels, tout ce qui serait relatif à mes loisirs et ce que j'aimerais faire. Donc une fois que tout a été collé, donc je fais les petites finitions, je rajoute des éléments. Voilà, j'ai vraiment envie de bien développer ma vie professionnelle en tant qu'artiste, aussi en tant que thérapeute en lecture akashique. J'ai besoin de me rediscipliner et surtout amener beaucoup de régularité dans ma progression sur les réseaux et ma communication. Ouais, surtout ma communication a besoin de régularité. Et bien évidemment, je veux éditer le tome 2 de ma bande dessinée et pouvoir partir un peu surfer sous les cocotiers avec mon amoureux. Alors je prends le temps aussi de bien me visualiser, ressentir ces énergies. Ça c'est hyper important parce que c'est ce qu'on va mettre en place tout au long de tous les moments où on va aller le regarder, ce vision board. On va pouvoir bien vibrer et y aller comme si on y était déjà. Mes vision boards, mes premiers datent de 2012 et je vous dis qu'avec 10 ans de recul dessus, il y a beaucoup de choses qui se sont manifestées et réalisées. Donc c'est quand même un outil assez puissant et magique. Et pour le bilan, on se retrouve l'année prochaine alors. Si ça t'a inspiré, pense à liker et à t'abonner. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vous a inspiré ou si vous avez déjà créé des vision boards et que les choses se sont réalisées. À bientôt pour la suite des aventures. See you when you see me.